L'économie coloniale dans le Canada uni en moins de 2 minutes. Tout d'abord, il faut parler du protectionnisme britannique. Ça le dit dans le mot « protection ». Qu'est-ce que c'est? La Grande-Bretagne favorise ses colonies pour qu'elles puissent venir vendre des produits sur son territoire en leur offrant des tarifs préférentiels. Quand ils entrent en Grande-Bretagne, ça leur coûte moins cher que les autres. Concrètement, quand j'habitais en Grande-Bretagne et que j'avais le goût d'aller magasiner, lorsque j'entrais dans un magasin, les produits venant des colonies me coûtaient moins cher, tandis que les produits venant des autres pays coûtaient plus cher. C'est normal, ils avaient payé des taxes beaucoup plus grandes pour pouvoir vendre sur le territoire. Bien que le protectionnisme fût très positif pour les colonies britanniques, les pays autour de la Grande-Bretagne ont cessé de venir vendre leurs produits sur le territoire. Cela a eu pour effet que la population de la Grande-Bretagne n'avait plus accès à tous les produits offerts sur la planète. Suite au mécontentement de ses habitants, mais aussi par un changement dans les mentalités, en 1846, la Grande-Bretagne abolit les Corn Laws qui favorisaient l'achat de grains de ses colonies. Quelques années plus tard, en 1854, c'est le libre-échange qui est accordé pour toutes les colonies. Maintenant que le Canada uni peut commercer avec qui il veut, parce qu'il a obtenu le libre-échange, il va décider de conclure une entente en 1854 avec les États-Unis, son plus proche voisin, qu'on appellera le traité de réciprocité. Voilà, c'était l'économie coloniale en moins de 2 minutes.